monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis trop contente parce que à la fois c'est le premier live sur cette chaîne. Je vais prendre le temps d'inviter Déborah d'abord et vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, hop. Alors voilà, 1, 2, 3, je voulais vous partager le fait qu'aujourd'hui c'est super chouette parce que ça faisait un moment. Hello, coucou. Hello, attends, hop, Il faut que tu tournes. voilà. Je partageais le fait que moi j'avais déjà fait plusieurs lives et que ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Et du coup, je suis très contente de pouvoir un peu relancer ça avec toi. La dernière fois, on a eu une discussion qui m'a motivée, drivée, donc je suis vraiment contente. Et ben moi aussi, c'est un plaisir de pouvoir partager ça aujourd'hui avec toi. Attends, je remonte juste Vas-y, vas-y. le son. Voilà, là ça devrait aller. Super. Vas-y, parle. Tu m'entends? Oh, je t'entends de loin. Comment ça se fait? Ah, attends. Prends le temps de faire les ajustements, tout va bien. En tout cas, Ça, merci à tout le monde, à toutes les personnes qui sont présentes. Merci à toi aussi, Déborah, d'être là. ben merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Comment tu te sens là? Ah, ça a figé. Attends. Ah, Ouais. si, Ben je sais pas pourquoi, j'aurais pas un son qui est plus élevé que ça. Bon, bah ok. écoute, on va essayer de faire comme ça. T'hésites pas à me dire si tu n'entends pas assez ce que je dis ou si c'est pas assez fort, t'hésites pas à me le dire. Ouais, Comme ça, moi, je te le répéterai ou voilà, on prendra le temps qu'il faut. ça J'ai marche. oublié de prendre mon réveil, donc n'hésite pas à me dire quand il est 1 heure si t'as l'heure à côté de toi. Après, bah, ah si, je le vois. Sinon, c'est bon, tout va bien. Ah Ok. là là. Bon, alors comment ça va là? Comment tu te sens? Bah, écoute, pour un mois d'octobre, c'est pas mal. Ouais, il fait pas trop mauvais. Ouais, c'est une catastrophe le temps. Ouais. Bon, de toute façon, on fait avec, quoi. Donc on prend pas. On n'a pas le choix. Ouais. Alors, moi j'avais plusieurs questions à te poser. Donc, l'idée ici, ça serait que tu te présentes. Donc, je te poserai plusieurs questions. Vraiment dans le flow, hein, chill, tranquille. Comme ça, les gens ils pourront mieux te rencontrer, mieux te connaître. Ouais. Et aussi parler de l'hypnose transpersonnelle pour que les gens ils puissent en savoir plus sur cette pratique, cette pratique, oui, cette technique qu'on utilise toutes les deux. Et juste pour résumer, toutes les deux, on s'est rencontrées il y a 2 ans, 3 ans, je ne me souviens plus très, il y a peut-être 3 ans presque. 2022. Ah ouais, donc 2 ans, 2 ans et Ouais, demi, euh, lors de la formation avec Séverine Barbier, donc on lui fait un petit coucou à Séverine. c'est ça. Et c'était vraiment chouette. Je sais pas, il y avait un truc, donc c'était chouette. Et après, on a continué à échanger, à parler. Donc vraiment chouette. Et là, récemment, on a repris contact et moi, ça m'avait fait plaisir voilà, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Et du coup, il y a eu cet élan la dernière fois qu'on a échangé tu me partageais que tu avais lancé ton podcast et moi, il y avait cet élan. Je disais, ah ouais, c'était bien à l'époque où je faisais des lives et ouais, il n'y avait plus l'énergie. Et là, avec toi, en discutant, ça me dit, ah ouais, j'ai envie d'en refaire. Donc, je dis pas qu'il y aura plein de lives, mais je dis qu'en tout cas, il y a eu cet élan de le faire avec toi aujourd'hui et de pouvoir C'est partager ce ça. moment. Voilà. Si tu pouvais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Je bois de l'eau aussi. Euh, Donc moi, c'est Déborah. Quoi dire? Je suis, je me suis lancée en fait dans l'aide aux autres depuis officiellement 2023. Ouais, Voilà. Mais ça faisait déjà partie de moi bien avant. Donc je propose plusieurs services, mais c'est tout en remaniement. Là, ça va tout changer. Je vais proposer, c'est ça. Je vais proposer des nouvelles formules. Donc là, actuellement, je propose des séances d'hypnose transpersonnelle et puis des accompagnements individuels ok. pour les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie, qui ne savent plus où elles en sont, qui ont besoin d'accompagnement tout simplement pour remonter la pente. Et puis, donc là, j'ai le Human Design qui est rentré dans ma vie aussi. Trop bien. Et du coup, c'est un outil qui est vraiment magique, qui est vraiment fantastique et que j'ai envie de mettre dans mes accompagnements. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis que là, il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées et tout ça. Je vais proposer d'autres sortes d'accompagnements. Super, Voilà. super, super.
Moi, j'avais une question pour ton parcours. Donc là, je vois qu'il est hyper enrichissant, qu'il y a divers pratiques divers cordes à ton arc. Oula, aujourd'hui, j'ai un peu du mal. Divers cordes à ton arc. Et c'est vraiment chouette Ouais, parce que du coup, tu peux adapter aux personnes qui sont en face ou à la demande ou aux besoins qui est en face. c'est ça. Euh, En ce qui concerne l'hypnose transpersonnelle, comment tu as eu cette envie ou ce déclic pour aller te former à ça? C'était quoi le petit truc, quoi? Ou le grand truc? Euh, Je sais pas. alors, je savais que j'avais envie d'aider les Ouais. gens. Je me suis beaucoup cherchée pour le coup, parce que j'avais commencé même une formation en auxiliaire de vie. Ok. J'ai rapidement compris que j'étais faite pour aider plus avec mes mots qu'avec qu'avec mes gestes. Et puis, bah, l'hypnose, c'est vraiment quelque chose à titre personnel que j'avais expérimenté, qui m'attirait particulièrement. Hmm. Et j'ai cherché des formations, mais ça vibrait pas trop avec moi. J'arrivais pas à trouver de formation précise qui me Ouais. bottait. Et je suis une dessinatrice qui s'appelle Margot Motin. Ah oui. Euh, voilà, voilà, elle est assez connue, Margot Ouais. Motin. Et du coup, elle avait partagé qu'elle avait fait le dessin pour le livre de formation d'une certaine Séverine Barbier, qui faisait de l'hypnose transpersonnelle. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Et donc, je suis passée rapidement sur sa page et puis je me suis dit, je vais m'abonner et je verrai plus tard. Et j'ai dormi dessus, c'est resté un petit peu sur le côté. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là et j'ai commencé à écouter des séances et en fait, ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est ça. Hmm. C'est ça que je veux faire. Je veux me former à ça. Et donc, je me suis inscrite à la formation de Paris. Hmm. Et quand on a commencé la formation, ça a été que confirmé, du coup, voilà, ce ressenti que j'avais eu. Ouais. Alors, c'était 10 jours intenses, mais Mm. riches en enseignements, en émotions. Ouais, c'était waouh. Enfin, il y avait vraiment chouette. Ok. Alors, on a noté où? J'ai oublié. Tu me On parlait. demandais qu'est-ce qui m'avait attiré. Ouais, dans l'écoute des audios que tu avais fait. C'est ça. Il y a toute cette dimension en fait vraiment spirituelle de d'aller chercher plus loin. Parce que c'est vrai que tu vois l'hypnose quand je cherchais, je t'ai dit que ça m'intéressait. La plupart des formations c'était vraiment pour des trucs entre guillemets très terre à terre du style bah je veux arrêter de fumer, je veux perdre du poids, etc. Et moi j'avais vraiment je pense en quête, enfin j'étais vraiment en quête de quelque chose qui allait chercher plus profond, qui allait chercher vraiment les traumas, les choses comme ça. Ouais. Et du coup, le fait de voir que ça coïncidait avec mes croyances on se réincarne, on a plusieurs vies, etc. Ça, c'est quelque chose qui faisait déjà partie de moi avant que je découvre cette formation. Ouais. Ça, pour le coup, ouais, ça m'a vraiment attirée. Je me suis dit, bah, il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Ah ouais, c'est. J'imagine. J'étais pas à ta place, donc je peux pas vraiment totalement imaginer. Mais je vois ce que tu essayes de dire. Ce petit truc de waouh, il se passe des trucs. Et voir que ça peut aller voir plus loin. T'es en mode, il se passe des choses, quoi. Même si en même temps, on peut aussi traiter des choses plutôt terre à terre Oui, avec l'hypnose. Mais là, il y a un truc qui. Enfin, après, ça s'adapte aux croyances de bien chacun. Mais il y a quelque sûr. chose qui fait qu'on peut aller au-delà de cette vie-ci et mettre Mm. du sens, etc., etc. Ouais, génial! Moi, ça me parle ce que tu dis dans le sens où j'ai eu à peu près le même truc de je cherchais quelque chose qui m'anime. Et là, j'ai commencé à écouter les audios de Séverine. Je suis là, waouh, il se passe vraiment, vraiment quelque chose, quoi. Il y a C'est ça. vraiment tout le côté accompagnement, le côté exploration. Est-ce que pourrais nous raconter ou nous partager ta première séance? Comment c'était pour toi? Parce qu'au au final, nous, on reçoit des consultants pour les séances, mais on a aussi bénéficié de séances. Oui. Et c'était comment pour toi je sais pas, la première expérience en hypnose Euh, transpersonnelle? Bah, la première vraie séance, donc du coup, en tant que consultante. Ouais, ouais, ouais. Et Ok. après, en tant que thérapeute. Alors, la première vraie, bah, du coup, elle a été faite par Séverine. Ah oui, c'est Oui, vrai, c'est vrai, c'est vrai. oui, parce qu'donc elle nous avait formés et du coup, elle voulait montrer l'exemple, comment ça allait se passer. Et puis, bah, Ouais, son choix s'était porté sur moi. Voilà. Ça a été incroyable. Ça a été incroyable et en même temps, ça a été très, comment dire, perturbant
dans le sens où moi, j'avais déjà fait des thérapies, des choses comme ça. J'avais déjà fait un gros travail sur moi. Et je pense que j'étais partie avec cette idée en tête que c'est bon, ça y est, le travail, il est fait sur moi, j'ai plus rien à faire. J'étais vraiment bon, bah, ça va aller, je vais partir en exploration de vie intérieure, je vais, enfin voilà, Tranquille. c'est ça. Et pas du tout, pas du tout. Ça a été perturbant parce que du coup, moi, c'est parti en régression. Euh, Parce que donc, de base, en tout cas, on a la possibilité vraiment d'orienter la personne, voilà, s'il y a une problématique précise, mais de base, on laisse, entre guillemets, émerger à la conscience qui doit l'être. Voilà, donc que ce soit vie antérieure ou régression. Et là, pour le coup, ben, moi, c'était une régression. Donc, c'est vrai que ça remue pas mal parce que du coup, ça fait remonter des traumatismes, des douleurs, voilà, qui étaient enfouies. Juste pour mettre du contexte, pour les gens qui connaissent pas ce que c'est une régression, c'est j'allais dire un retour, mais c'est pas tout à fait ça, mais on retourne dans l'enfance ou dans des événements avant ce que vous êtes actuellement. Voilà, mais dans cette vie-ci. Voilà, je ferme la parenthèse. Vas-y, continue. Et donc, du coup, oui, moi, c'était une régression par rapport au harcèlement scolaire que j'avais subi. Et, euh, et donc, ouais, c'est cette prise de conscience derrière, d'aller fouiller pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que, euh, euh, est-ce qu'il y a une raison précise qui a fait que j'ai subi ça dans cette vie-là? Et, euh, et je me souviendrai, mais franchement, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie de ce moment-là. Quand elle a posé la question, euh, quand elle a posé la question d'aller rencontrer du coup ce groupe de personnes qui me harcelaient, puisque c'était pas qu'une seule personne précise, et qu'à ce moment-là, je me suis sentie, j'étais allongée par terre, les yeux fermés pour remettre dans le contexte, et je me suis sentie vraiment, j'ai senti que ça tournait. Ça a été vraiment incroyable. Ça tournait vraiment. J'avais l'impression d'être dans un vortex. Mhm. Euh, J'avais l'impression aussi que j'allais vomir. Et j'ai commencé à paniquer vraiment. Et donc Séverine m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. En fait, ils élèvent tes vibrations pour que tu puisses aller au niveau plus supérieur pour obtenir les réponses à tes questions. Et bah, heureusement que c'est elle, je pense, qui a vraiment, qui On m'a s'en fait la mode première séance, la panique derrière. Et petite anecdote, pour le coup, ça a vraiment été chouette de vivre ça parce que derrière, moi, j'ai fait une séance à une personne qui l'a aussi vécu et du coup, j'ai été à même de l'accompagner et à savoir ce que c'était parce que sinon, je pense que j'aurais paniqué. Et, euh, et donc, oui, d'obtenir ces réponses, de savoir que j'ai été à la place des harceleurs et que du coup, dans cette vie-là, j'avais choisi l'autre place, du coup, harcelée pour savoir ce que j'avais fait subir et qu'il était juste, du coup, d'équilibrer ce karma finalement. Donc, ouais, c'est une expérience qui remue en fait et qui est à la fois ultra formatrice, ultra intéressante. Pour moi, c'est une expérience qui est vraiment unique. Et c'est même pas parce que c'est vrai que nous, on sait ce que c'est. On a déjà fait des séances à plusieurs reprises puisque, enfin voilà, on se fait des échanges sur ça. Mais chaque séance a vraiment son petit truc unique qui fait que tu t'en lasses pas. C'est pas possible. Ouais, il y a toujours des nouvelles choses. Après, en général, il y a toujours une grosse séance où là, on déblaye vraiment le terrain. Et après, oui, quand on refait des séances, il y a toujours d'autres thématiques à aller travailler. C'est Et là, ça. tout le monde, waouh, ok, encore une couche. Ah ouais, ok, on enlève. Et après, tout le monde, oui, de toute façon, on peut en faire plusieurs. Et ça, c'est chouette parce qu'on peut. La grosse séance permet de déblayer tout ce qu'il y a besoin de déblayer, plusieurs thématiques, etc. Et après, les séances sur des thématiques précises, ce qui est chouette, c'est qu'on peut cibler notre problématique et aller voir uniquement ça. Et ça, c'est. J'ai un truc à la gorge. Et ça, c'est chouette parce que ça, en fait, ça va directement à ce qui a besoin d'être vu. Et il n'y a pas. Comment dire. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien les séances courtes dans le sens aussi où la personne, elle est là uniquement pour ça. Et Tu ça vas à permet l'essentiel. de cibler, de cibler, de cibler sa thématique. Donc ouais, dans tous les cas, les deux, moi je trouve ça vraiment chouette dans le sens où
il y a toujours des nouvelles clés, des nouveaux enseignements, C'est ça. des nouvelles idées, des nouvelles actions euh, qui nous permettent de nous remettre en route, de débloquer, d'avancer, de... Ouais. Après, en même temps, il ne faut pas non plus partir dans le... Ça, je le dis aux consultants, c'est quand on fait une grande séance, après, il y a un temps Bien d'intégration. sûr. Il faut prendre le temps d'intégration parce que moi, je me souviens, là, alors je sais pas pour toi, tu me partageras peut-être ton expérience, mais en tout cas, je me souviens d'un moment, j'avais fait ma première séance et moi, j'ai dû attendre un temps avant. Bon, il y a eu la formation, mais après, j'ai eu envie d'intégrer tout ce qui avait déjà été dit. Et ouais, ça bouge, quoi. Mm. Ça, C'est pas anodin, non, quoi. C'est pas une petite séance. on le sent bien, c'est vraiment. Enfin, après, c'est vrai que, comme tu dis, chaque séance est différente et oui, c'est intéressant d'aller voir, d'aller cibler. Ouais, non, alors moi, je suis malade, hein. Ah, non, ah, ok, bah, pas moi, mais. J'ai les petits qui m'ont redonné ce qu'ils avaient, donc je suis vernie. Mais oui, t'as vraiment ce truc, euh, les séances qui sont vraiment ciblées, effectivement, tu vas aller voir des points précis et tu sais sur quoi tu vas travailler. Mais les séances où vraiment c'est une séance globale, là, tu ne sais pas où tu vas. Et je pense que pour moi, c'est celle qui remue le plus, je trouve. Parce que c'est pas toi qui choisis, donc t'es pas préparé. Et effectivement, comme tu dis, derrière, bah, t'as tout un temps d'intégration parce qu'il y a beaucoup de croyances qui se Ouais. défont, il y a beaucoup de choses qui, qui s'impriment et puis qui se désimpriment aussi finalement parce que, enfin voilà, c'est comme si en fait tu avais un tri dans ton disque dur qui se fait quand tu vas faire une grosse séance comme ça et ouais, c'est vraiment chouette à vivre. Ah ouais, à vivre, à accompagner aussi. Enfin, des fois, on s'en rend compte dans l'accompagnement qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des. Et là, Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai eu certaines séances, des grandes séances, quand la personne elle arrive à libérer l'émotionnel, quand il y a Mm. des prises de conscience, c'est en mode waouh, ok, c'est chouette, là il y a des trucs qui bougent. Et parfois c'est plus chill et plus simple et c'est aussi ok et les personnes reçoivent des réponses à leurs questions. Ouais. Mais quand il y a des libérations émotionnelles, quand il y a des soins énergétiques, quand il y a des prises de conscience, je me dis c'est quand même chouette ce qu'on fait. Même nous, en tant qu'accompagnants, enfin, je sais pas toi comment tu le vis, mais en fait, on est connecté avec la personne. Donc, c'est vrai que quand elle vit quelque chose qui remue, qui est vraiment, bah, comme tu dis, des gros, des révélations, des choses émotionnelles qui sont là, bah, tu vis avec elle, en fait. Et c'est vrai, ça te touche. Ouais, Enfin, moi, je sais que vraiment, ça me prend, ouais, ça me prend aux tripes, quoi. Clairement, et derrière, tu te dis, mais comment dire, tu vois tellement de choses différentes, tu vois tellement de personnes qui ont des difficultés, qui ont tout leur bagage, etc. Tu as envie de les aider et quand tu vois derrière qu'il y a des déblocages, des choses comme ça qui se font, tu te dis, j'ai tout gagné, quoi. Enfin, je veux dire, au-delà de l'ego, bien entendu, mais de voir ça, ben, tu te dis, ouais, je fais pas ça pour rien. C'est vraiment, ouais, c'est, c'est nourrissant, que ce soit pour les autres, enfin pour les accompagnants, pour les consultants. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nourrit l'âme, quoi. qui anime quoi. Ouais, il y a un Mm. truc quoi. Ça c'est sûr. Enfin, ce côté, ouais. J'ai du mal à mettre des mots, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, En tout cas, j'ai du mal à mettre des mots sur le ressenti, sur le. Mais oui, enfin, c'est toujours chouette de voir que le consultant il repart et qu'il est plus léger, qu'il est plus apaisé, Ouais. Bon, des fois, on observe qu'il c'est en mode ça a besoin d'être intégré et c'est normal. mm, C'est pas... Encore une fois, les grandes séances, ça peut remettre en question certaines choses, ça peut venir libérer certaines émotions, euh, ça peut, j'allais dire modifier, pas vraiment le cas, mais en tout cas, ça peut enlever certaines croyances qui étaient là depuis longtemps oui, ou re-questionner certaines croyances qui les bloquent actuellement. Euh, ouais, je me dis quand même l'hypnose transpersonnelle comme un outil vraiment chouette pour bien déblayer ce qui a besoin d'être déblayé et en même temps dans toute cette douceur parce que ça ne viendra que ce qui est juste d'être enlevé. c'est On va ça. jamais
quelque chose qui n'est pas juste. D'ailleurs, on demande toujours Mm. est-ce que c'est le bon moment de le faire? Et des fois, la conscience supérieure dit ah non, là, c'est pas le bon moment. Il y a encore du chemin à faire. Elle va le faire par elle-même, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais ouais, ouais, j'adore. Je trouve ça génial de pouvoir accompagner les gens comme ça. Bah, puis c'est vrai que t'as cette dimension de, t'as la différence si tu vas chez un psy ou une psy où tu dois vraiment te livrer, parler, tu vois que tu es regardé, etc. Là, tu as ce côté-là bah, tu lâches prise en fait. Enfin, je veux dire, tu viens, tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu te détends et tu es là sans être là. Donc en fait, le travail, il se fait tellement de manière naturelle, tu vas parler tellement de manière naturelle parce que tu te rends pas compte que tu le fais en fait. C'est Ouais, ce qui doit sortir sort et puis ça se fait tout seul en fait. ouais. Ouais, parce qu'il y a vraiment. Alors, je sais pas si on l'a dit là, mais il y a une partie détente. Il y a souvent une partie exploration, donc ça peut être vie antérieure, régression dans l'enfance, ou bien symbolique ou parallèle, futuriste, n'importe. En tout cas, un temps d'exploration, et après, il y a un temps avec la conscience supérieure, ou les guides, ou l'intuition, ou l'âme, ça dépend ce que les gens veulent mettre derrière. Et après, il y a le retour à l'éveil normal. Mais ouais, toute cette partie exploration, en fait, les gens sont tellement détendus que les choses. Nous, on insiste souvent sur le fait que les gens, vous pouvez dire les premières choses qui vous viennent, et c'est ça vraiment qui est important pour que nous, on puisse vous aiguiller, vous orienter, vous guider dans cette exploration, parce que là, c'est comme si l'inconscient, enfin, je sais pas si c'est l'inconscient, mais en tout cas l'intuition, l'inconscient, l'âme, ou n'importe, mettait en lumière ce qui avait besoin d'être mis en lumière, et qui a même pas besoin de réfléchir. C'est en fait, ça C'est ça. sort, c'est naturel, ça sort, et ça a besoin de sortir. Et en fonction, nous, on réoriente, on oriente notre questionnement pour pouvoir accompagner au mieux le consultant dans ses prises de conscience, dans l'exploration. Ouais, c'est vraiment. Il n'y a pas ce filtre enfin, le mental est là, il est Ouais, présent, et c'est mais je mal. trouve on a plus de facilité à le mettre de côté que quand on va parler en étant, bah, j'allais dire éveillé, mais non, c'est pas ça, parce qu'on n'est pas endormi, mais en étant conscient. Quand on est conscient, on va parler, puis après, ben, on va se dire, attends, non, je peux pas dire ça, non, je peux pas, voilà. Alors que là, on est vraiment, en fait, il y a ce lâcher prise qui fait que, bah, ouais, c'est ça. Ce qui doit sortir, de toute façon, sortira. Ouais, il n'y a plus tous les masques, il n'y a plus C'est toutes ça. les contraintes, il n'y a plus toutes les peurs. Enfin, en tout cas, il y a moins de peurs, moins de Mm, contraintes, etc. Plus dans le flot de ce qui doit venir, ce qui vient. c'est Même ça. si parfois, les gens sont oh, c'est un peu bizarre. Ah bah oui, allez, vas-y, partage-moi tout ce qui vient. C'est. Ouais, franchement, moi je trouve que c'est vraiment chouette. Et encore une fois, ce que j'aime bien dire aussi aux gens, c'est que le mental, il est là, mais il est plus en observateur. Et c'est normal qu'il soit là. Enfin, on est construit comme ça. Donc que le mental soit là, c'est ok, quoi. Et bien commenté, c'est le commentateur. Ouais, c'est clair. Et après, il faut pas que le commentateur soit. Le commentateur. Il soit plus. Soit trop Ça, présent. Parce que sinon, c'est après, présent. il y a plus la fluidité. Et en même temps, quand il n'y a plus cette fluidité, nous on accompagne justement pour que le mental puisse se remettre de côté et qu'on puisse continuer la C'est ça. séance. Donc, Quand tu moi je trouve regardes, que c'est comme un match, hein. c'est vrai. Tu C'est regardes un match à la télé, si le commentateur, il est trop là à parler, au bout d'un sens, ça te saoule. Allez, ouais, mute. Laisse-moi regarder le ouais, match. c'est ça. Et moi, là, du coup, je voudrais rebondir. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait, c'est que ce sont les personnes qui vont explorer. Ce sont les Ouais, personnes qui vont voir, ressentir, écouter, entendre, ou bien juste avoir les intuitions, les images, ou ouais, le ressenti, c'est elles qui vont le expérimenter. ouais, expérimenter. Et pour moi, en tout cas, pour ma part, c'est hyper important ce côté expérimentation. Je Mm. sais pas si et toi, c'est un truc qui t'a appelé, le fait que les gens expérimentent, ou pas plus que ça, ou je sais pas. Ça Si, te parle? si, parce que ça rejoint beaucoup ce que je t'expliquais juste avant, dans le sens où l'hypnose, on va dire basique, donc érectionnelle, c'est toi qui vas guider la personne. Tu vas lui dire, bah, tu vois tel paysage qui est fait de telle façon, etc. Enfin, tu donnes vraiment beaucoup, beaucoup de détails et c'est vraiment toi qui amène la personne euh, là où tu veux qu'elle aille, mais même sur tous les plans, c'est-à-dire bah, ce qu'elle va ressentir, ce qu'elle va percevoir, etc. Alors que là, comme tu dis, c'est la personne qui expérimente. Toi, tu vas juste lui donner des informations. Imagine une boîte.
c'est pas toi qui va lui dire, elle est telle forme, telle couleur, voilà, c'est vraiment la personne elle va apparaître dans son esprit, quoi. Et c'est propre à elle. Ouais, Et c'est pour ça, je pense que c'est aussi fort, parce que du coup, c'est vraiment, tu vois, ça me fait penser un petit peu à euh, des livres qui sont adaptés en film. Si tu as lu le livre mm, avant et que tu ouais, regardes le film mm, après, eh ben, tu vas toujours te dire, ouais, j'ai quand même préféré le livre. Parce que le livre, en fait, quand tu le lis, c'est ton imagination qui va te montrer des images, alors que le film, bah voilà, on te pose le truc devant, t'as pas à réfléchir et tout ça. Et je pense que ce truc vraiment d'imagination, de, de choses qui te viennent en tête à toi, qui est ouais, propre à toi, eh ben, ça multiplie ton expérience, ouais. de fou, quoi. Ouais, parce que c'est ton propre filtre. C'est ça. C'est ton propre- Et d'ailleurs, vu que c'est son propre filtre, on a des propres clés à ce qu'on va voir, ce qu'on va explorer. C'est ça. J'avais j'avais une question, mais j'ai oublié. Je voulais dire un truc, mais c'est pas grave, ça reviendra. Euh, du coup, toi, tes accompagnements, tu te sens comment quand tu les fais? Qu'est-ce qui t'anime quand tu les fais? Même si on a déjà vu un peu que l'accompagnement, c'était quelque chose qui t'animait, Ouais. que dans la méthode de l'hypnose transpersonnelle, il y avait ce côté, j'allais dire spirituel, mais ce côté plutôt qui permet d'aller voir d'autres choses au-delà de ce qui se passe. Mhm. Même si c'est toujours au service de ce qui se passe ici, Oui, et ça, c'est vrai, d'insister bien sur ce toujours. côté-là, pas Ouais. du tourisme spirituel, c'est vraiment un vrai travail Mm. thérapeutique. Donc, les gens qui viennent faire une séance, il se passe des choses avant, après, et pendant et après. Donc voilà, c'est Oui. pas juste une exploration. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Je vais plutôt partir sur est-ce que tu as une expérience que toi, une séance que toi, tu as beaucoup marqué, soit en tant que consultant ou en tant qu'accompagnante. Ouais. Voilà. Je sais pas Ouais. si tu pourrais nous le partager pour que les gens puissent ouais, voir, en tout cas avoir un partage sur comment on le ressent ou comment Mm. de l'un ou de l'autre côté. Euh, C'était au tout début de mon expérimentation. Je venais tout juste d'être formée et puis bah, on avait vraiment ce besoin du coup d'expérimenter avec plusieurs personnes, etc., pour être plus à l'aise. Et je l'avais fait sur une amie. Ouais. Donc bah, justement, c'est cette amie qui a vécu ce truc de vortex et Ah où oui, j'ai oui. même de l'accompagner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au niveau des questions que je posais, je pense que j'étais pas assez précise et du coup, elle ne comprenait pas tellement les questions que je posais. Et si tu veux, pour moi, elle était partie dans une exploration, non, dans une régression, pardon. Elle Ok. était partie dans une régression au vu de ce qu'elle me disait, alors que pas du tout, elle était en exploration. C'est un petit peu, sur le moment, je le voyais pas. Je me disais, elle est en train de me parler avec des images. Enfin, voilà, elle est pas, parce que elle me certifiait à 100%, je suis moi. Ok, il y a pas de souci. Et en fait, elle a vécu un événement. Elle était, pour être plus dans les détails, elle était sur quelque chose où il y avait du feu. Ok. Et donc, elle avait ce ressenti. Parce que, bon, c'est ça qu'il faut aussi préciser, quand on est en exploration de vie antérieure, on peut avoir les ressentis qui accompagnent ce qu'on perçoit. Donc nous, après, en tant que consultant, on peut faire ressentir certaines choses, mais que jusqu'à un certain stade, puisqu'après on coupe les ressentis justement pour permettre à la personne, voilà, de ne pas être en souffrance. C'est pas Euh, du tout. Ouais. c'est ça, De toute façon, il y a aussi soit c'est nous qui coupons et qu'on dit ok bah là tu te places en observateur, Mm, ou bien la conscience supérieure elle est pas bête, elle dit eh là il se passe un truc ah ah. c'est ça. Donc ouais, On dans tous coupe. les cas c'est un peu traumatisant. Je mets des guillemets, ça retraumatise pas parce que c'est pas le but de la science et la conscience supérieure, elle sait très bien ce qu'elle montre aux consultants. On peut C'est pas. ça. Oui. Mais du coup, c'est pareil quand on va faire des explorations de vie antérieure, qu'on arrive au dernier jour de la vie, on prend, enfin, on anticipe en disant, c'est coupé des ressentis, tout va bien, enfin voilà. Et moi, pour moi, en étant en régression, il n'y avait pas lieu de.
Et en fait, elle commence de me parler de ce feu. Et moi, pour moi, elle était toujours dans l'image, quoi. D'accord, d'accord, mais je sens que ça brûle. Oui, oui, ben, je comprends, oui, oui. Et je sens vraiment, vraiment que ça brûle. Et en fait, quand j'ai compris que vraiment elle avait ce ressenti-là et qu'elle n'était pas bien, j'ai paniqué. Enfin, en fait, Les premières séances, donc c'est ça a normal. pris, voilà, c'était sa première séance et ça a pris le dessus. Je me suis dit, oh, mon Dieu, mon Dieu. Et je l'ai coupé des ressentis et en fait, je lui ai dit une première fois, sauf qu'elle m'a pas entendu et j'ai vraiment élevé la voix. Après coup, quand elle a écouté, elle me dit, je rigole à chaque fois quand je t'entends. Élever la voix, tu te coupes des ressentis. Mais je lui dis oui parce que, enfin, mon but n'était pas de te mettre dans cette situation-là. Et après coup, donc quand j'ai vécu cette séance-là, je, je m'en suis voulu. Je me suis dit mince, enfin non, t'as vraiment mal fait, c'est vraiment pas. Et il a fallu un temps, que ce soit d'intégration de son côté à elle pour sa séance, mais d'un temps d'intégration aussi de mon côté à moi, dans le sens, ben oui, ok, ça s'est passé comme ça, mais en fait, c'est formateur, c'est-à-dire que il fallait que ça se passe comme ça pour que plus tard, tu sois même de te dire, ah ouais, là, je suis en régression, là, ouais, je suis en exploration, Ouais, de vraiment cibler plus profondément mes questions pour être ouais, sûr de où je suis et de ce que je fais. Donc, ça a été impressionnant, ouais. mais en vrai, ouais, ouais, et je suis contente qu'elle ait vécu ça parce que même pour elle, en fait, c'est une expérience qui a été incroyable à vivre. Elle me le dit. Euh, il y a ça, effectivement, qui m'a fait flipper, mais, mais à côté de ça, c'est le reste de ce que j'ai vécu, c'est incroyable, en fait. C'est de ressentir ça. Ben, et ouais, je pense que c'est l'expérience la plus marquante des séances que j'ai pu faire après coup. Ouais, c'est. Encore une fois, je suis pas toi, donc je peux pas savoir comment c'est exactement, mais je peux imaginer que ça, que si c'était en plus les premières séances, c'était un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu te coupes de tes ressentis. Ouais, non, mais oui, oui, j'imagine bien, hein. Bah, J'imagine. imagine en plus si j'avais pas eu le vortex, si Ouais, j'avais pas moi vécu le vortex, j'aurais été 2 fois plus mal. Qu'est-ce que je ouais, fais? ouais. Bah, après, c'est pour ça aussi que j'allais dire, avant qu'on ait le droit de dire qu'on pratique, Séverine insiste bien sur le fait qu'on a plusieurs séances à faire avant de s'inscrire et que voilà, et que c'est important aussi pour nous qu'on expérimente, en tout cas qu'on ait eu à expérimenter, avant de dire ok bah là en pratique, vous pouvez venir nous voir quand on vous accompagne, C'est ça. etc. Je pense que ces expériences ont été clairement formatrices, aussi bien pour elle que pour toi, quoi. Bah, les Franchement, choses sont bien faites. Les choses sont bien faites, en fait. Je pense que ces séances-là, justement, il faut les vivre dans les débuts, parce que c'est ça, comme je t'ai dit, quand une fois que tu prends le recul, tu te dis, ouais, ok. Sur le moment, tu l'as mal vécu, ou tu te dis que j'ai fait, c'est pas possible. ouais, Et après coup, ouais, ok, d'accord. C'était normal que ça se fasse ouais, parce que, il fallait que j'intègre plus de choses et voilà. Et, et oui, après, après, t'es plus sûr de toi, tu sais mieux comment accompagner ouais, et du coup, c'est ouais, vraiment formateur. ouais, il y a pas de, pour le coup, il y a pas de secret, c'est s'entraîner, ouais. Enfin, en tout cas, Et on continue d'apprendre. ouais, En fait, enfin, moi, je pense que même, même aujourd'hui, si on a de l'expérience, etc., peu importe le nombre de séances que tu vas faire, tu continueras toujours d'apprendre encore et encore et encore. ouais. C'est, T'es jamais sur tes acquis, il y a toujours ouais, des nouvelles choses et ça, c'est chouette parce que ça enrichit. ouais, Moi, je me rends compte aussi tu vois, des dernières séances, etc. Je trouve que il y a quelque chose qui est plus fluide, il y a quelque chose qui est plus serein, euh, c'est sûr, à comparer à 2 ans et demi où j'étais oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, comme toi, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû faire différemment, j'aurais dû poser ça comme question. Mais en fait, il y a 2 ans et demi, j'avais pas j'allais dire la sérénité, mais en tout cas la confiance que j'ai mm, maintenant dans l'accompagnement que je fais à certaines personnes qu'il y a 2 ans et demi et j'étais toute nouvelle dans cette pratique, quoi. Donc je me dis, c'est ouais, ça. il y a On se ça fait prend le temps, ça prend le temps qu'il confiance. faut. Mm. Ouais, On se fait confiance, on lâche prise aussi. Ça, je m'en suis rendu compte ouais, par rapport parce que forcément, quand on est formé, on nous forme d'une certaine manière, etc. Et je pense que même si dans les, on va dire dans les bases
on reste quand même sur ce qu'on a appris. Ouais. Euh, Chacun, en fait, l'adapte à sa propre manière et avec ce qui résonne avec elle, avec ses vibes. Et voilà, ça Mm. fait partie de nous après, hein. Ah ouais, bah oui, clairement, là, pour le coup, Mm. c'est normal qu'en fait, il y ait les bases solides pour après, au final, que ça s'adapte à la singularité de chacun. C'est Même ça. si ça a quand même des bases solides et dans les protocoles, après, ça s'adapte à la personne qui est en face, ça s'adapte, etc., à nous aussi, en tant que praticiens. Mm. Ça, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Euh, Est-ce que tu aimerais partager je vais dire un dernier mot, mais plus toi, qu'est-ce que ça t'a apporté plutôt, avant de dire le dernier mot, mais plutôt toi, qu'est-ce que ça a pu t'apporter, l'hypnose transpersonnelle, en tant que praticienne, mais aussi en tant que personne. Qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça t'apporte, voilà. Beaucoup, beaucoup de choses. En fait, si tu veux, j'ai l'impression que, enfin, déjà de base, ça a été raser ma structure. La formation, Ouais. clairement, ça a été raser ma structure. C'est raser les croyances que j'avais, les croyances limitantes que j'avais et dont j'avais même pas conscience, en fait. Pour moi, comme je t'ai dit, j'avais déjà fait plusieurs thérapies, donc c'est bon, je suis à même de, voilà. Aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire pour dire, euh, quand tu commences un travail sur toi-même, en fait, tu vas le faire toute ta vie. Et c'est ça qui est chouette, parce que du coup, tu vas continuer d'évoluer toute ta vie, tu vas continuer d'en apprendre sur toi toute ta vie, et voilà. Et je, je, je dirais que c'est la formation hypnose transpersonnelle, c'est ce qui a rasé la structure pour me faire des nouvelles bases. Mm. Et du coup, c'est vraiment le tout début. C'est comme si j'étais le petit oisillon qui commençait tout juste à fissurer la coquille, tu vois. Tout ce qui a découlé après, en fait, ça a pris en puissance, ça a pris et ouais, aujourd'hui, je pense que c'est ce truc. Bah, ok, je sais qui je suis. En toute humilité, tu vois, je sais qui je suis. Je sais quelles sont mes véritables croyances, quelles sont mes valeurs, ce dont je suis capable. Et je pense que si j'avais pas eu cette formation-là dès le départ, je sais, j'aurais certainement pu le faire d'une autre manière. J'aurais été amenée à. Mais ouais, ça a été le début de tout, quoi. Pour moi, c'est ce qui m'a apporté le début de tout. C'est puissant. Ouais. Ouais, chouette, merci pour ce partage. c'est... On sent que tu vois, il y a un... Enfin, on sent que tu as les yeux qui pétillent quand on parle. Enfin, moi, j'adore, ça se voit que ça t'anime et que c'est quelque chose qui te parle et qui te plaît. Ah, c'est trop chouette. Moi, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente qu'on ait repris contact, qu'on ait échangé, etc. Et qu'il y ait eu cette petite étincelle de allez, on fait des choses, allez, on se remet en mouvement, boum, boum, boum. Et moi, je t'en remercie aussi pour ça parce que moi, il y avait un côté. Là, il y a comme s'il y avait quelque chose qui s'était réanimé aussi. Ouais. Moi, je suis plutôt sur mon autre pratique et en secondaire, l'hypnose transpersonnelle. Et là, il y a un truc qui me dit allez, on relance les deux correctement. Alors, Ouais. l'hypnose, pour le coup, mon autre pratique, c'est bien développé, etc. Et là, l'hypnose aussi, ça commence à bien se développer. Mais il y a un truc de l'autre est plus importante, alors que non, les deux sont tout aussi Ouais. importantes. Et la dernière fois, en discutant avec toi, il y avait un côté qui dit allez, vas-y, on se lance à fond et tout, on y va, on y va. Enfin, Merci là, je sais pas, il y a les synchronicités. ouais, ouais, un truc un feu qui s'est rallumé, quoi. Enfin, Ouais. vraiment. Donc, merci pour ça et, et merci pour cet échange. S'il y a une dernière chose que tu aimerais partager, un dernier mot ou autre, euh, ou je sais pas, si t'as rien envie de partager, c'est aussi ok. En tout cas, une dernière, ouais, soit un conseil, soit une idée, soit un concept, ou un dernier mot que tu aimerais partager aux gens. Je vais dire ce que je dis toujours aux gens par rapport à l'hypnose transpersonnelle, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Ouais, je suis En d'accord. vrai, en vrai, c'est une expérience qui est tellement unique, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Et même pour les personnes qui sont pas, qui ont un mental qui est beaucoup trop présent et qui peuvent pas se permettre de le faire, ben c'est pas grave en fait. Passer par un ou une surrogate, qui est un médium du coup qui canalise à notre place, mais on, on apprend beaucoup de choses en fait. On apprend vraiment beaucoup de choses, euh, et puis ça nous permet ouais d'avancer. Je pense que
Bon, après, forcément, c'est d'autant plus incroyable quand on le vit personnellement plutôt que quand on passe par quelqu'un d'autre, hein, ça, voilà. Mais ouais, je pense que il faudrait que tout le monde puisse ça au moins une fois dans leur vie. Franchement. Ouais, c'est vrai que c'est un voyage assez. Mhm. Alors, moi, je suis toujours surprise quand j'en fais aussi, quand je fais récemment enfin, quand je fais des séances moi-même, quand je reçois des séances. C'est toujours, ouah, qu'est-ce qui va se passer? Et après, t'es en mode, ouah, il y a Oui, ça, je il y vais. a ça, il y a ça, ta da 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 da. Ouais, il y a toujours un. Ouais, je sais pas, c'est toujours aussi surprenant, Hmm. même après plusieurs séances, il y a un truc, quoi. Enfin, tu te dis quand même, c'est assez ouf. Là, on est allongé là sur notre canapé et que, en fait, on peut partir dans plein de choses, enfin, dans plein Ouais, de choses dont on n'a pas conscience. Là, on en parle à haute voix. C'est difficile à expliquer quand même ce que c'est l'expérience, enfin, hypnose transpersonnelle dans le sens ouais. où je pense que c'est. Faut le Ouais, vivre pour je le sais pas. croire. Ouais, ouais, exactement. C'est ça. Pour le voir. Merci en tout cas pour ce moment. Où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver pour s'ils souhaitent prendre une séance? Est-ce que tu fais du présentiel ou tu fais uniquement du en ligne? Alors, Comment ça se passe pour. je fais du présentiel et du en ligne, les deux. Ok, Et super. j'ai un compte Instagram, un compte Facebook pour le moment. Ok, Donc, c'est Déborah tiré du bas HTHD. ok. Pour tes séances en présentiel, ça se déroule où? Séance en présentiel, c'est sur le Creusot, Ok, en, super. en Saône-et-Loire. Ok. Voilà. Pour les Voilà, gens qui sont dans le coin, il y a c'est ça. Déborah pour faire des séances pour aller explorer ce qui est bon d'explorer pour vous. Ouais. Ouais, moi je voulais te remercier. Je voulais te remercier pour ce moment, Bah, cet merci à échange, toi. d'avoir Merci. ouais, partagé ton expérience en tant que consultante, mais aussi en tant que thérapeute, et, Mhm, euh, et aussi tes débuts, et pour que aussi ça rassure d'autres personnes, d'autres thérapeutes dans le fait que, ouais, comme tout le monde, on débute, ça prend le temps qu'il faut. c'est ça. On prend le temps de se faire confiance, d'affiner nos questionnements, etc. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, quoi. Donc, merci pour ce partage. Merci à Merci toi. pour ce moment. Et puis, on Et se bah, retrouve très vite. ouais, pour le coup, et on se retrouve très Mm. vite. Je te fais des bisous. Oui, Merci à tout le monde toutes les personnes merci. qui sont passées par là, toutes les prochaines personnes qui écouteront ce live. Et bah, à bientôt. Ciao. À bientôt. Bonne Ouais, journée. ciao. Alors, hop, salut.